Hop. Donc on se retrouve sur Shinonuma. Pareil, un map de World at War. J'espère que la boule de gomme sera meilleure. Donc le défi de cette map, c'est un peu plus long, on va dire, que Nash der Untoten, même si bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement tuer un zombie avec chaque type de piège. Donc si je me rappelle bien, il y a le piège électrique aux atouts, il y a le piège... Hop, tiens, ils ont changé les bruits des couteaux, ça. C'est marrant. Il y a un piège, une espèce d'hélice là qui se trouve juste en bas de nous là, quand on descend là-bas là. Putain, ils ont même remis le couteau de World at War quoi, putain. Bon bah, on va dire que le plus dur ça va être de se faire des points. Hein. Hop, je pense que je vais faire quelques coupures hein, dans la vidéo, histoire que ça soit pas trop chiant pour vous, hein, parce que excusez-moi, mais c'est la première fois que je m'amuse à parler tout seul. Hein. Ça fait un peu schizo, mais bon, je pense que je vais m'y faire. On va essayer de tomber sur Accro des atouts pour voir ce qu'ils ont pu nous rajouter. On va mettre les boîtes aussi, histoire de voir quelles armes ils ont pu nous rajouter. Hein, parce que bon, avec eux, on est prêt à tout. De ce que j'avais vu, ils ont mis la STG 44, si je me trompe pas. Hop, on va essayer de tomber dessus, hein, ça peut être sympa. Ah bah tiens, quand on en parle. Donc normalement ils vont peut-être la sortir dans le marché noir de multijoueur, hein, pour ceux que ça intéresse. Je sais pas s'il y en a qui jouent en multi. Moi à la base je suis joueur multijoueur. Hein. Je joue un peu en zombie sur... Black Ops 1, World at War et tout, mais avant je me concentrais vraiment que sur le multi. Le pistolet laser, est-ce qu'il est aussi nul qu'avant? Où ils nous l'ont mis à la Black Ops 1 super fort. Parce que bon, faut dire ce qui est, hein, sur Black Ops 3, ils se sont un peu foutus de notre gueule avec le laser. Il est vraiment, vraiment bidon. Bon, il one shot, après, bon, en même temps, on est manche 4, donc ce sera un peu du foutage de gueule si one shot est pas manche 4. Mais... Ah, en plus on tombe sur la PPSH. Comme à l'époque, STG PPSH. C'est pas mal ça, c'est pour se mettre dans l'ambiance. Ah, Accro des atouts alors, qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté comme atout? Donc ils ont quand même réussi à nous mettre exactement comme Natch, hein, tous les atouts. Donc ils nous ont rajouté courir vite, ils nous ont rajouté Daikiri, Deadshot. Et ils nous ont même rajouté Sanglot de la veuve. Hop, bon, je vais me permettre d'ouvrir la map. Hein. Faut bien se bouger le cul à un moment donné. Un petit liquide, ça fait plaisir. Donc déjà, on la mange des chiens en plus. Il y aura un piège ici, là. De ce que je comprends, il y aura un piège ici. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais... Sur Natch, ils avaient... sur Shinonuma, pardon, ils avaient... Encore des munitions, parfait.
ils avaient mis des atouts aléatoires sur chaque zone. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Shinonuma, il y a 3 zones. Chaque zone est égale à un atout. Donc normalement, c'est Masto, 3 armes du coup, vu qu'on vient de l'avoir. Avant, il n'y avait pas 3 armes. 3 armes étaient dans la first room. Donc c'était Masto, Rhea et Passe-Passe. Ou double coup, je sais plus. Ou peut-être que la Rhea a toujours été dans la first room et je dis de la merde. C'est possible aussi. Hein. Je pense qu'on va se permettre d'activer le premier piège. Si je trouve où l'activer, ça serait bien. Voilà. Hop. Déjà, on a tué avec un type de piège. Hop. Donc, pour une petite présentation, hein. Hop. Donc, je sais que ça fait un peu chelou de faire une présentation à un micro, mais bon. Bonjour, je m'appelle Erwan. Hop, voilà, Erwan, hein, vous le voyez. Donc, je joue, comme je l'ai dit, depuis Modern Warfare 2. Donc, à la base, moi, j'étais exclusivement joueur multijoueur. Hein, car c'était ce que j'aimais, la compétition, tout ça. Hop, j'ai fait partie d'une équipe Rock Gaming, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'e-sport. Donc Rock Gaming, un roster anglais, donc avec Mike, Suprotic et Race, pour ceux qui connaissent un peu le milieu des teams anglaises. Hop, donc j'ai arrêté en septembre 2016 pour les études. Donc je fais actuellement un BTS design graphique. En gros, je fais des dessins sur ordinateur, hein, pour le dire cash. Hop. Je suis frustré. Je crois être frustré. Donc ouais, avant je jouais vraiment qu'en multijoueur. Mais c'est vrai que Black Ops 3, rien que le fait qu'il ait 1000 levels et tout ça, ça m'a un peu motivé à jouer. Parce que bon, Black Ops 1, il n'y avait aucun niveau. Black Ops 2, c'était juste des crânes avec des couteaux et des fusils à pompe. Mais bon, n'importe qui pouvait avoir les fusils à pompe, hein, très honnêtement. Il suffisait juste d'aller en partie privée et tu mets ta game en facile. Et puis voilà, c'était vraiment pas très compliqué. Il n'y avait même aucun intérêt, je trouve, n'importe qui pouvait les avoir. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de level 1000, hein. Les glitches, tout ça, on connaît. Ça casse un peu tout le mythe du level max, hein. Donc, il y en a qui se font chier à passer le level un par un. Il y en a qui spamment leur touche carré sur Gorod Krovi, hein. De toute façon, vous vous reconnaîtrez. Les petits level 1000 avec moins de 500 000 kills, là. Hop. Bon, je crois qu'on va aller activer le deuxième piège quand même là, parce qu'on se fait un peu chier. Ah ouais, j'ai pas de points. J'essaie d'activer un truc sans prendre. Avec ça, je vais tous les tuer. Deuxième piège, maintenant il suffit plus que de trouver le troisième piège différent, parce que là, je vous avoue que je vois pas du tout c'est lequel le troisième piège différent. À moins que ce soit l'espèce de tyrolienne, mais ça tue pas de zombies, ça je crois. Vous crèverez de mes mains. À moins que je dis complètement de la merde et que ça tue des zombies, mais bon. Black Ops 1, ça date un peu maintenant, hein. Ça va faire... ça va faire 7 ans, je crois, 6-7 ans. Bon, on va
va aller ouvrir là-bas. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont mis toutes les armes de Black Ops 3. On vient de voir la Whisper ou la HVK, je sais pas, parce que ils mettent la HVK alors que c'est le truc de la Whisper. Non, c'est bon, là c'est vraiment la Whisper. Le nombre de fois où ils mettent, par exemple sur Révélation, vous voyez, il y a le dessiné de la Whisper alors que c'est la HVK, ça j'ai jamais compris non plus. Alors, est-ce que ça tue des zombies, ça? Je pense pas que ça tue des zombies, ça. Il y a un temps de recharge ou quoi, là? Parce que j'aimerais bien voir si ça tue des putains de zombies, cette connerie. Hein. Qui place ces distributeurs de boules de gomme bizarres partout? On est obligé d'aller l'activer là-bas ou quoi? Ouais, ok. Double coup. Passe. Ah, c'est bon, on peut l'activer. On va voir si c'est ça leur troisième différent type de piège, parce que bon, chaque zone ça a le même piège, c'est l'espèce de mur électrique là. Ah, j'en ai tué un. 2. Donc ça doit être ça, ça doit être un piège, donc je pense que j'ai fini. Je pense qu'on a fini les 3 types de pièges. De toute façon, on va le voir direct si c'est ça. On va voir le petit trophée. Plus de munitions pour protéger ma vodka. Alors, les trophées. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai le jeu en platine, hein, mais bon, ça c'est pas non plus surhumain. Tuer au moins un zombie avec 3 pièges différents. Ah, en une seule manche. Ah ouais, mais si je sais pas lire aussi. Putain. Oh là 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 là. On va activer ça dès le début. On va en tuer un. On va direct aller au piège là-bas. Comme ça va faire des spawns. Parce que bon, les spawns sur Black Ops 3, ils sont un peu fuckés quand même. Hein. Avec ça, je vais tous les tuer. T'as juste à courir. Et ça les fait des spawns. Ça a des bons et des mauvais côtés. Hein. C'est sûr que pour tourner, des fois, c'est cool. Mais quand tu veux les semer pour faire des boîtes, c'est assez chiant. Surtout dans les grandes manches. Donc on va activer cette merde. Ça s'active là. Bon, par contre, laissez-moi passer. Pour la révolution! Bon, bah ça fait 2 sur 3 déjà. Du coup, est-ce que la tyrolienne... Ouais, non, je crois qu'on va oublier en fait la tyrolienne. Hein. Ça m'a un peu saoulé là. On va juste faire des kills avec le piège électrique là-bas. Normalement, ça va compter. Et si c'est bon, bah on va se retrouver sur... Je crois qu'on va aller sur Verruct. Hein. Bon, est-ce que c'est bon cette fois? Ah, voilà.